tous, aujourd'hui on s'occupe d'une Super Nintendo Switch qui ne démarre plus. Alors j'ai branché rapidement mon petit testeur et on va en parler parce que c'est toujours intéressant de voir ce genre de choses. Donc une Nintendo Switch, il faut savoir que du coup elle fonctionne techniquement avec du 15 volts. Et donc comme vous pouvez voir sur le petit testeur là, donc j'ai bien mes 15 volts, bon j'ai 14.8 mais c'est 15 volts. Hein. Alors déjà à partir de là, on sait qu'il y a une communication qui se passe parce que techniquement une Switch qui ne va pas bien au niveau du connecteur USB-C qui est ici ou de la puce que je vais vous montrer après à l'intérieur, fait que le chargeur reste bloqué soit à 5 volts, soit il ne se fasse rien, c'est-à-dire qu'il reste éteint comme ça. Donc là, le fait de brancher, paf, on a déjà quelque chose qui se passe avec le fameux 14 volts. Ça veut dire que la puce qui gère l'USB-C et qui donc communique avec ce petit chargeur qui est du coup branché à ma prise, communique correctement. Donc déjà, ça nous indique qu'on a un signe de vie. Ensuite, il y a autre chose qui me fait un peu tiquer sur cette console, c'est que là on a une petite consommation, 0.11, et ça, 0.12. C'est pas normal. Normalement, une Switch qui va bien, soit elle se met à charger, et du coup on est à 0.400, 0, donc 0.4, 0.8, hein, donc quasiment 1 ampère. Soit, quand on a un souci comme ça, parce que la batterie par exemple est débranchée ou HS, on est à 0,0,0, on a quasiment aucune consommation. Sauf que là, je bloque, alors je ne charge pas, mais je suis pas à 0 pour autant, je suis à voilà, 0,11, 0,12, c'est pas normal. Je devrais avoir soit voilà 0,4, 0,8, soit rien en fait. D'ailleurs, j'en ai trouvé une pour pièce qui est à moi, mais qui n'est pas défectueuse, on va dire, sur le système de circuit. C'est-à-dire qu'elle démarre, enfin c'est un écran bleu, mais bon bref, dans le principe elle démarre. Et lorsque je la branche, elle est ouverte, hein, mais lorsque je la branche, donc j'ai débranché la batterie, je suis bien à 15 volts quasiment, et 0,0,0. Donc là je débrancé celle-ci, mais voilà, c'est pour vous montrer un peu la comparaison, je vais la poser plus loin. Et donc celle qui nous embête, eh bien c'est celle-ci qui, elle, bloque bien à voilà, 0,11. C'est assez 0,12, 0,11. Donc on va l'ouvrir, on va essayer de comprendre ce qui se passe. J'ai déjà une petite idée sur le sujet parce que forcément à force d'en faire on finit par être un petit peu habitué. Mais on va parler un petit peu de tout ça, hein, si ça peut vous aiguiller pour trouver des pannes sur ces petites consoles, parce que c'est des consoles qui sont super sympas à réparer en général, les Switch, à part les petits écrans bleus qui sont parfois un peu plus embêtants dans le sens où il faut dessouder le CPU et refaire les pistes. Mais quand une console a un petit court-circuit ou a un problème comme celle-ci par exemple, on arrive souvent à réparer assez simplement. Donc voilà, peut-être pas, hein, peut-être que là c'est un problème grave, ça m'est arrivé aussi forcément d'avoir des mauvaises surprises, on va le découvrir. Mais généralement c'est plutôt bon signe parce que ça indique souvent un petit court-circuit quelque part. Et donc on va en parler forcément, mais qui est forcément généralement facile à trouver. Donc c'est parti, je démonte ça et on regarde ensemble. Voilà, j'ai donc sorti les petites cartes mères, hein, elles sont assez rigolotes, hein, les cartes mères de Switch, elles sont toutes petites, on dira presque un pistolet, on pourrait le prendre comme ça. Donc je la rebranche à mon petit testeur. Et normalement, on a toujours nos 15 volts et 0,12. Voilà, parfait. Donc, au même point, hein, une fois démonté, on est pareil, ce qui indique donc que c'était pas un périphérique branché dessus qui pourrait poser problème. Donc, ok pour ça. Très bien. Je débranche ça. On va passer sous microscope et on va voir un petit peu ce que ça nous dit, ce que ça nous raconte. On va faire quelques petits tests, forcément, et on va voir un peu ce qu'on peut faire et ce qu'il se passe là-dessus. Voilà, on est donc sous la carte mère. Alors là, on a le connecteur USB-C. Hein, je pense que beaucoup d'entre vous l'auront reconnu. On a donc ici sur deux petites pattes, hein, parce qu'on a donc deux sens pour l'USB-C, on peut mettre le chargeur, comme vous le savez tous, dans un sens ou dans l'autre, et donc forcément on retrouve à chaque fois les pattes en double, et donc on va les retrouver ici, une là, ça c'est pour l'entrée de la tension, donc en gros 5 volts au départ quand on branche le chargeur. On a un petit fusible ici, d'ailleurs qui crame assez souvent quand on a un petit problème de court-circuit ou autre, donc souvent qui est à remplacer, mais là il n'est pas en cause dans le sens où on a bien une consommation, donc c'est que le courant arrive techniquement à passer. On a donc un petit condensateur ici pour stabiliser le tout. On fonce directement, bon je simplifie, hein, mais on fonce directement à la petite puce ici, donc la puce M92, hein, comme beaucoup le savent, qui permet de contrôler le chargeur USB-C. Hein, c'est avec ça que ça va communiquer et renvoyer un signal au port USB-C pour passer à 15 volts. Et d'ailleurs c'est pour ça que quand on a un blocage à 5 volts, c'est soit le connecteur USB-C qui est cassé, soit la puce ici qui a un défaut et qui du coup ne renvoie pas le signal au chargeur et du coup qui bloque à 5 volts. Mais là encore une fois ce n'est pas notre cas parce que nous on passe bien à 15 volts. Donc la M92 fait bien son travail, il n'y a pas de souci pour ça. Donc on va ne pas la mettre en cause. Par contre on peut quand même tester rapidement les tensions qu'elle sort parce qu'elle sort du 3V3 pour alimenter la petite mémoire qui est ici, la petite MMC, hein, et elle sort aussi une tension pour alimenter la petite clé USB qui est ici qui va gérer l'affichage sur la télé. C'est deux classiques à tester, et donc c'est facile parce qu'on a deux condensateurs ici et là qui vont gérer ces petites tensions là, donc 3.3 et je crois que c'est 3 volts ou 4 volts pour la PU USB si je fais bien, voilà. Donc ce que je fais simplement c'est que je prends mon petit multimètre en mode bip, tout simplement, donc je teste tout de suite mes propres pour voir si ça sonne, voilà, donc quand ça bip c'est que ça touche. Je teste à la masse et mon petit condensateur ici, la masse, le plus,
Le plus ne sonne pas, donc pas de court-circuit sur cette ligne. Le plus qui ne sonne pas, et là, la masse aussi. Donc pas de court-circuit ni sur mon 3V3 EMMC, ni sur la ligne d'alimentation de ma PI USB. D'ailleurs, le condensateur qui est ici, c'est la même ligne. Hein. Donc si je teste ici, on n'aura pas de court-circuit non plus techniquement. Voilà, le plus est là, le moins est là, il sonne, et le plus est là. Donc tout va bien. La PI USB, alors peut-être qu'elle est en défaut s'il y a eu un souci plus loin, mais en tout cas, elle est alimentée correctement. Donc c'est pas elle qui va empêcher le démarrage de la console. Pas de souci. Donc de ce côté-là, on va vraiment considérer que la M92, c'est pas elle qui pose problème pour le démarrage de la console. On va donc se cibler tout de suite sur la puce de charge, hein, la petite BQ, je vais vous mettre dans le bon sens pour lire la référence. La BQ 241-93. Ok. Et là, ça va être simple. On va tester rapidement tous les petits condensateurs autour, pour savoir si on n'a pas un défaut quelque part, et du coup se cibler peut-être sur un problème. C'est ce qui arrive souvent quand on a une console qui fait cette consommation que j'ai eue. Souvent, j'ai un court-circuit sur une des lignes. Je vous dis pas laquelle, pas tout de suite en tout cas, mais j'ai déjà une petite idée. Alors, on va tester tous les condensateurs, et je vais tester selon ce que je pense être du coup en court-circuit en dernier. Donc, c'est parti, on teste. Donc là, condensateur, donc côté positif qui ne sonne pas, c'est normal. Il a négatif, ça sonne, c'est normal. Pareil ici, négatif, positif, tout va bien. Ici positif, ici négatif, tout va bien. Là, je vais pas tricher, si je le fais, je pense qu'il va sonner, je vous montrerai après pourquoi. Là aussi, lui, normalement, il ne sonne pas. Donc, côté positif, tout va bien. Négatif, ça sonne. Et alors, techniquement, si je ne fais pas erreur, celui-ci va sonner des deux côtés, et celui-ci aussi. Bingo. Et là aussi, normalement. Ah non, alors, pas ici, autant pour moi, je fais erreur. Ça doit être un petit condensateur qui est mis dans l'autre sens. Autant pour moi, je fais erreur. Mais techniquement, là ça sonne, donc la bobine sonne là aussi de l'autre côté, donc c'est pour ça que je pensais que lui aussi sonnait, mais là c'est peut-être pas une masse. Donc, en gros, ici, on a un court-circuit. Donc en gros, sur cette ligne-là, là ça va être la masse, mais en gros, sur cette ligne-là, on a bien un court-circuit. Qui nous mène, toc 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 toc, ici, là, à la bobine, etc., etc. En fait, je me cible ici parce que cette ligne-là, pour moi, là, ça, là, enfin, je me prends sur ce pad-là, mais ça arrive même que là et tout le système-là. Ça, pour moi, c'est la ligne, si je peux encore une fois comparer à ce que je fais souvent à un iPhone, c'est pour moi la ligne Vicissimène, donc la ligne d'alimentation principale. Alors bien sûr, moi je pointe ici, mais elle va partout sur la carte mère. Ce qui veut donc dire qu'on a beaucoup de condensateurs sur la carte mère qui vont sonner, parce que tous les composants qui vont être en besoin d'alimentation de 15 volts, eh bien ils vont sonner, forcément. Par exemple, on va tester, je sais pas moi, tiens, ici, hein, sur un petit composant qui va alimenter le CPU, il est forcément en entrée alimenté par du 15 volts, donc on a forcément un condensateur qui part par ici qui va sonner. Là ça sonne. Je vérifie, je suis à... Ouais, voilà, celui-ci, voilà. Ça doit être un des condensateurs d'entrée qui sonne. Voilà, donc là j'ai un court-circuit, en gros, enfin on pourrait croire que le court-circuit vient ici, sauf que non, c'est l'entrée en fait. Donc en fait c'est la même ligne qui est en sortie ici, donc forcément c'est normal que ça sonne. Je peux aussi tester du coup derrière la carte mère, et on va tester donc par exemple ces deux condensateurs là que je connais bien qui sont reliés aussi à cette fameuse ligne, donc je parie qu'ils vont sonner. Voilà, ça sonne ici. Donc là, on a bel et bien un court-circuit sur la ligne d'alimentation principale, mais du coup, ça sonne partout. Et quand c'est comme ça, forcément, c'est pas évident de trouver où peut être le problème. Donc, deux solutions. Soit vous avez une caméra thermique et du coup, vous injectez une tension. Bien le plus simple, c'est ici, hein, forcément, d'injecter, je sais pas moi, du 2 volts par exemple. Vous prenez aucun risque avec 2 volts, avec 1 ampère par exemple. Ça va déjà vous faire chauffer un petit peu le composant. Et sous la caméra thermique, vous pourriez voir le composant en question. Deuxième solution, l'alcool, hein, comme on le fait souvent, et dans ce cas-là, il faut déjeuner un peu partout et puis essayer de trouver à quel endroit ça chauffe, mais forcément, c'est plus long. Mais avant de faire tout ça, on va d'abord faire un test visuel. Donc on va regarder la carte mère, parce que s'il y a un court-circuit, soit on a un condensateur qui est HS, et auquel cas, peut-être qu'on le verra, peut-être pas, mais peut-être qu'on verra quelque chose, soit il y a quelque chose qui a brûlé, et du coup, à l'œil, on pourra le voir aussi. Donc c'est parti, on va regarder rapidement la carte mère, et on va voir si on peut pas trouver quelque chose. Donc on va commencer vraiment visuellement par du coup le petit bout du bras là ici, mais il y a vraiment... bon, pareil, j'ai testé un peu, donc j'ai raflé un peu les composants, mais sinon tout va bien. Ici on a vérifié déjà tout à l'heure, et franchement il n'y avait pas de souci non plus. Là, c'est là où j'ai testé mon petit test aussi là, mais honnêtement à l'œil, là c'est impossible de dire s'il y a quelque chose qui va ou qui va pas. Là ça paraît aussi être en bon état, il n'y a pas de problème, donc pour l'instant rien de spécial côté carte mère là. J'ai les retourné du coup, je fais donc pareil de l'autre côté.
Là, bon, là, on a vérifié tout à l'heure rapidement la PUSB. Ici, alors ça peut être un des deux là. Il y en a un qui est un peu coloré ici, mais je ne sais pas s'il fait partie de la fameuse ligne en question qui est liée. Je vérifie hein, si ça sonne ou pas ici. Non, ça ne sonne pas, donc pas de lien. Là, c'est pareil. Il y a quelques condensateurs qui sont assez colorés ici, hein, donc peut-être qu'il y a de la chauffe ou un petit peu d'oxydation dans l'air, ça peut arriver. Mais pourtant, il y en a beaucoup et ils sont même pas en court-circuit, donc ce n'est pas ça. Là, on a la petite PMU pour alimenter pas mal le CPU et d'autres petits systèmes de la console, et on a, enfin, honnêtement, rien. J'ai eu peur. J'ai eu peur qu'il y ait une petite chose un peu brûlée sur la petite ROM ici, mais non, c'est bon, ça a l'air d'aller, coup de chance. Alors, ça m'est arrivé d'avoir un court-circuit par ici aussi, mais bon, là, l'œil, c'est pas mal non plus. Alors là, il est possible que j'en ai un. Voilà. Ah non, peut-être pas autant pour moi. C'est pas la ligne d'alimentation principale. Pas celle-ci, en tout cas. Enfin, pas celle auquel je pense, du moins. Donc non, tout va bien là-dessus. Donc là, à l'œil, effectivement, c'est un peu plus délicat de trouver le fameux court-circuit. Donc dans ces cas-là, effectivement, un coup de caméra thermique, on va injecter et on va voir un petit peu si on a quelque chose qui se provoque. Alors, on était dans cette zone-là. Alors oui, effectivement, maintenant, alors c'est bête parce qu'en plus je l'ai survolé tout à l'heure quand j'ai fait mon petit check visuel. C'est vrai que c'est un peu faiblard, mais on voit bien que les pads ici sont un peu plus noircis que celui-ci par exemple ou celui d'à côté là, ou même lui. Là, ici, c'est un peu noirci sur les deux pads, donc je pense que c'est lui qui est en défaut, effectivement. Il y a une petite poussière dessus là, ouais, non, rien de bien grave. Mais on a bien deux petits pads qui sont un peu noircis. Alors, on va mettre de l'alcool pour essayer de confirmer ça, pour être sûr que c'est bien lui, mais franchement, ça y ressemble bien. Je vais mettre mon petit pad là, hop, et la masse. Et effectivement, il réagit tout de suite. Donc c'est bien lui. On peut même s'amuser, à mon avis, à tester avec le multimètre. Il va techniquement forcément sonner, hein, parce qu'il est bel et bien, à mon avis, en court-circuit, celui-ci. Normalement, il va sonner des deux bornes aussi, parce que cette fois-ci, on a trouvé le coupable, qui est toujours sur la même ligne qui nous embête. Bingo. Donc là, si je retire celui-ci, et bien techniquement, la console repart. Alors c'est parti, on essaye, on y va. Voilà, alors il tenait plutôt bien. On aperçoit une belle trace de brûlé juste en dessous. Je l'ai gardé, hein, je vais vous montrer après en dessous. Mais ici, là, c'est bien brûlé. On voit bien qu'il y a une belle trace de brûlé, hein, tout simplement. Et sous le condensateur, oh la vache, oui, effectivement. Ah oui, lui, il est pas beau du tout, du tout. Il est complètement brûlé en dessous. Je vais zoomer fort. Ah, comme quoi, hein. D'au-dessus, on n'aurait pas dit... Bon, voilà, il était un petit peu noirci sur les pads, mais honnêtement, franchement, c'est pas flagrant. Là, on le voit un peu sous microscope, mais à l'œil, c'était quasiment pas flagrant. Par contre, en dessous, c'est impressionnant comment il a explosé, celui-ci. Donc, bah, tant mieux, hein. Ça veut dire qu'on a techniquement trouvé le coupable, cette fois-ci. Donc, normalement, si je reteste, du coup, cette ligne-là, ici, là, techniquement, je ne suis plus en court-circuit, donc ça ne sonnera plus. J'essaye pour être sûr, quand même, hein. De court-circuit. Donc techniquement, si je me reprends sur celle-ci avec la masse, ça ne sonne plus non plus. Donc c'est parfait. Plus de court-circuit. Donc pas besoin de remplacer ce petit condensateur là pour l'instant, c'est juste pour stabiliser un peu. Donc normalement, il n'y a pas vraiment de risque si on ne le remet pas. En tout cas, je vais pouvoir tester à coup sûr sans lui. Je le remets rapidement dans le châssis. Déjà, ce qu'on peut s'amuser à faire, c'est rebrancher le petit testeur. Je vous mets en scène complète. Hop. Et normalement, cette fois-ci, on n'aura plus cette petite surconsommation qu'on avait tout à l'heure. Je le rebranche. Un peu. 15 volts, 0, 0, 0. Donc c'est beaucoup mieux forcément. Hop. J'ai eu un peu peur parce qu'il m'a mis quand même 0,12, mais je pense que parce que la carte était chaude. Je rebranche du coup tout ça, je remonte et on fait un test. Voilà, j'ai rapidement remonté la carte mère dans le châssis comme toujours. Donc là, on a une consommation qui est beaucoup plus élevée ici sur le testeur. Donc je suis à 0,6. Donc là, forcément, la batterie charge maintenant. Et donc, on va retourner la console. Alors, je vais me mettre bien correctement sur le bouton. Je tente de l'allumer. Mais bon, techniquement, elle s'est déjà allumée en fait, elle s'était mise en veille. Donc voilà, c'est parfait, elle fonctionne. Donc impeccable, donc vraiment c'était une petite réparation très simple. Alors moi j'aime beaucoup les Switch. C'est des consoles qui je trouve se réparent plutôt bien, à part les fameux écrans bleus qui sont un peu plus complexes, et encore ça se répare. C'est des consoles qui sont assez sympatoches et pas trop mal foutues, à part du coup cette fameuse puce M92 qui lâche assez souvent. Et les petits connecteurs USB-C qui cassent aussi de temps en temps. Mais mis à part ça, c'est vraiment des bonnes consoles.
elle se répare plutôt bien. Donc voilà, c'est des consoles que j'aime beaucoup réparer en général. Donc là, j'en avais une, je me suis dit, bah tiens, pourquoi pas, on fait ça. Donc voilà. Je vous dis à la prochaine. Si vous souhaitez faire réparer votre matériel, n'hésitez pas à cliquer sur un des liens en dessous de chaque vidéo YouTube. Vous avez notre site internet afin de cliquer sur le lien réparation et de remplir le formulaire pour envoyer votre appareil. Vous avez aussi tous les tarifs qui sont accessibles sur notre site.